La loi Pacte est évidemment une mauvaise nouvelle pour les commissaires aux comptes, mais malheureusement je crains que ce soit aussi une mauvaise nouvelle pour les experts comptables. On avait en session au Conseil supérieur voté à l'unanimité au mois de juin 2018 une vingtaine de mesures. Sur ces 20 mesures, les seules qui sont sorties sur le plan législatif, c'est 4 mesures qui étaient déjà dans les tuyaux depuis longtemps et qui en vérité n'apportent pas grand-chose. Les honoraires de résultat, c'était déjà pratiqué par les cabinets qui souhaitaient le faire. La position du Conseil sup était de considérer que ce qui n'était pas étalé était autorisé. Donc on avait déjà le droit de faire les honoraires de résultat. En ce qui concerne les autres mesures, l'expert comptable en entreprise, moi j'y suis favorable évidemment, mais ce n'est pas ça qui va booster le chiffre d'affaires des cabinets d'expertise comptable. Le maniement des fonds qu'on demandait n'a pas été accordé. On a la possibilité d'accompagner nos clients dans leur démarche administrative, le recouvrement de créances, mais on pouvait le faire aussi avant. En vérité, quand on fait l'inventaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer réellement, concrètement pour les cabinets. Dans les propositions qu'on avait faites et qui avaient été retenues par l'ensemble des membres du Conseil supérieur, on avait imaginé pouvoir gérer des comptes de tutelle. Ça n'apparaît pas, on ne le revoit pas. On avait imaginé également que l'expert comptable pouvait être un vrai tiers de confiance. C'est-à-dire que lorsqu'on a des demandes de remboursement de crédit de TVA, crédit d'impôt quelconque, un certificat, un tampon délivré par l'expert comptable permettrait d'accélérer le dispositif en liaison avec la DGFiP. Aujourd'hui, quand on fait une demande de remboursement de crédit TVA sur une entreprise qui vient de se créer, l'administration fiscale diligente un contrôle, le délai est relativement long. C'est une mission qu'on aurait pu imaginer vendre facilement en expliquant aux dirigeants, aux chefs d'entreprise que si on fait une mission étendue là-dessus, eh bien, il va être remboursé en 15 jours et non pas en 3 mois et demi ou 4 mois. Voilà des propositions qui étaient concrètes, qui étaient utiles pour la profession. On ne les a pas retrouvées dans la loi Pacte. En fait, le Conseil supérieur s'est contenté de ressortir les vieux dossiers qui étaient portés à l'époque par Joseph Zoriotti et d'autres, qui étaient prêts. Voilà, ceux-là, il n'y avait plus qu'à les pousser et c'est ce qui s'est passé. On a 4 ans de retard, 5 ans de retard sur les dispositifs et tout ce qui était nouveau et original et bénéfique n'a pas été sorti. Pire encore, on a eu en dernière mesure l'article 9 bis, qui est devenu article 21 et 23 de la loi Pacte, qui autorise les commissaires aux comptes à faire des missions de conseil. Depuis des années, on souhaite que les experts comptables développent des missions de conseil, mais évidemment, ce n'est pas des missions de conseil qu'on va faire auprès de commerçants ou d'artisans. C'est auprès des entreprises sur lesquelles il y a en général un CAC qu'on aurait pu imaginer que l'expert comptable puisse délivrer des services supplémentaires. Eh bien aujourd'hui, on va être en concurrence avec les commissaires aux comptes sur le déploiement des missions de conseil chez les experts comptables. Donc on a au final fracturé la profession, on a créé un antagonisme entre experts comptables et commissaires aux comptes, où il va falloir que les commissaires aux comptes et les experts comptables jouent des coups d'ensemble et sont concurrence sur le marché des PME, des ETI pour les missions de conseil. Donc le résultat il est très mauvais, je ne peux pas dire mieux, et on est très déçus.